Je vais faire office de président de jury selon le calendrier et je vais alors d'abord le jury dans le jury j'aurai le plaisir de travailler avec le docteur Nelson Sylvestre. Alors je rappelle que l'auteur a travaillé en très grande partie sous la direction du docteur Jean-Luc Coronel de Bois-Saison. Bien entendu, comme il y a... Pardon, hein, j'ai... Donc là, on est... Nelson va l'accompagner hein, pour l'occasion. Et bien entendu, comme rapporteur, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Neptune Prince, le directeur de recherche et le rapporteur. Donc, avec plaisir, nous allons passer la parole à Franck Lauture qui va nous présenter son sujet, régime représentatif, contestation et contre-démocratie, une cohabitation controversée. Le cas de la République d'Haïti de 1986 à 2020. Franck, tu as 10 minutes pour nous présenter ton travail. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Je voudrais, au sein même de mon exposé, exprimer ma gratitude au docteur Jean-Luc Coronel de Boison, directeur de recherche, au docteur Sylvestre Nelson, les deux pour leur accompagnement et leur encadrement. Le remerciement, c'est un date la CIS, incluant la... Donc, excuse-moi, Franck, on dirait que c'est le casque qui pose problème. On t'entend très mal. Je ne sais pas pour les autres. Vérifie ton casque. Hein? Ça va. Ou enlève carrément. Et c'est là maintenant. Je suis bien reçu. Là, on dirait que c'est mieux. Ouais, vas-y, on t'écoute. Un autre appareil tout près, hein? J'ai entendu un feedback. On dirait qu'il y a deux appareils pour rapprocher. Est-ce qu'on peut pas éloigner l'autre ou l'éteindre carrément? Est-ce que je suis bien reçu maintenant? Parfait. Bon? C'est parfait là. D'accord. Alors, très bien. Je vous disais merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et je voudrais, au sein même de mon exposé, exprimer ma gratitude au docteur Jean-Luc Coronel de Boison, au directeur de recherche, et au docteur Sylvestre Nelson, les deux pour leur accompagnement et leur encadrement, plus que parfait. Et mes remerciements s'étendent à toute la communauté IES, incluant l'administration, le personnel enseignant, le personnel de soutien, et les collègues étudiants, particulièrement celles de ceux qui m'ont précédé dans cet exercice. J'avoue que j'ai appris plein de choses de ces étudiants. Et vous permettez aussi, Monsieur le Président, et distingués membres du jury, que je salue l'assistance hybride et plus spécialement Samuel François qui nous suit depuis Port-au-Prince. Représentatif, contestation et contre-démocratie, une cohabitation controversée, le cas de la République d'Haïti de 1986 à 2020. C'est en effet ce champ que nous avons tenté d'explorer en guise de travail de recherche devant couronner nos 2 années d'études de master à l'Institut universitaire des sciences. Ce sujet nous a fourni l'occasion de mettre à l'agenda un aspect très particulier de l'analyse et de l'étude de la démocratie des modernes, à savoir sa remise en cause dans un contexte de consolidation et d'expansion de ce régime par l'Occident.
Alors, cette démarche se justifie par la nécessité de dissiper deux principales confusions, deux principales illusions. D'un côté, celle qui porte à croire que la démocratie est le régime représentatif que nous connaissons tous, et cela se résume à un mode de gouvernement, et de l'autre, celle qui fait penser que la démocratie est définitivement acquise. Il fallait, pour ce faire, soulever un débat autour du sujet et l'inscrire dans une perspective de recherche. C'est ainsi que nous avons posé la question de départ suivante. Dans quel sens la cohabitation entre régime représentatif, contestation et contre-démocratie est-elle à la fois controversée et incontournable? Cette question de départ appelle l'hypothèse ci-après. La démocratie représentative est un solide acquis sur lequel le monde contemporain ne reviendra pas facilement. Parallèlement, la contestation et la contre-démocratie sont un phénomène sociopolitique que le monde ne pourra pas contourner non plus. Elles sont interreliées et s'expliquent mutuellement. Alors, notre objectif principal est d'expliquer comment le régime représentatif, la contestation et la contre-démocratie sont appelés à s'imposer dans les cultures politiques des sociétés post-guerre froide. De manière spécifique, notre travail tente d'enlever le voile sur le fait que la démocratie des modernes n'est autre que le régime représentatif combinant une dose de démocratie et une dose d'aristocratie d'une part, et d'autre part de démontrer que le régime représentatif, quoique résilient, est remis en cause à travers le monde par suite de l'érosion de confiance dans les représentants. Pour y parvenir, nous avons puisé dans les œuvres savantes des auteurs faisant autorité dans les domaines de la sociologie politique, de la philosophie politique, notamment Georges Bourdieu, Montesquieu, Aristote et plus près de nous, Pierre Rosanvallon. Leurs travaux ont été mis à profit dans le cadre de ce travail de recherche. En effet, contrairement à d'autres champs qui conservent jusqu'ici une certaine virginité, ces domaines font l'objet d'une vaste théorisation, laquelle a été pour nous une boîte à outils de très grande richesse. Nous nous sommes aussi servis de la méthode empirique par laquelle nous avons mobilisé nos expériences et nos observations participantes pour analyser et comprendre particulièrement la contestation et la contre-démocratie. La première partie de notre développement a été consacrée au cadre théorique général. Dans le premier chapitre, nous avons passé en revue l'origine et l'expansion du régime représentatif avec un accent particulier sur la racine athénienne du régime, la détention de la puissance par le souverain, sa base institutionnelle ainsi que le mécanisme institutionnel des décisions. L'analyse de l'expansion de la démocratie des modernes nous a amené à étudier les facteurs explicatifs de cette expansion, tels que la destinée manifeste états-unienne au triple plan culturel, politique, au triple plan culturel, politique et historique. Les liens entre la démocratie et représentative et les droits de l'homme ont été aussi démontrés. Le deuxième chapitre a exposé les contestations et menaces qui pèsent sur la démocratie représentative à travers le monde. L'accent a été particulièrement mis sur le populisme et son mode opératoire, l'euphorie du neuf, le passage assez souvent observé de la démocratie à l'autocratie,
Il y a été aussi développé les actions et actions politiques, notamment les mouvements sociaux, les groupes de pression, l'abstention aux élections, lesquels expriment adéquatement le recul démocratique observé ces dernières décennies. La seconde partie est plutôt dédiée au cadre théorique national et l'expérience démocratique controversée d'Haïti. C'était pour nous l'occasion de passer en revue les événements fondateurs de la renaissance démocratique haïtienne, telle que l'expérience macabre de la dictature des Duvalier, marquée par la confiscation de la démocratie, la fusion entre le président François Duvalier et l'État, l'extrême lassitude du peuple haïtien, le mouvement révolutionnaire de 1986 et finalement l'adhésion massive à la Constitution de 1987. La section 2 de ce chapitre a exposé l'illusion démocratique post-Duvalier et la nouvelle donne géopolitique régionale. Le spectre du néo-duvalierisme et la nouvelle orientation de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti y ont été particulièrement développés. Enfin, au dernier chapitre, nous avons développé la troisième vague démocratique haïtienne confrontée à la contestation et la contre-démocratie. L'emphase a été particulièrement mise sur le désenchantement populaire, le coup fatal de la mondialisation, la démocratie vue comme réforme politique dérangeante, le rejet de la classe politique et les revendications liées à un nouveau système, entre autres. À cela s'ajoute l'érosion de confiance dans les représentants, dans les politiques, accentuée par les mouvements sociaux des années 2018 et la contre-démocratie associée à ce mouvement social. En effet, le nouveau système revendiqué postule un État édifié sur des bases nouvelles et soumis à la vigilance d'une société qui se veut plus active, une société où les rapports avec le droit sont redéfinis. Nous sommes parvenus aux conclusions suivantes que nous nous gardons de développer ici, vu le court temps qui nous est imparti. Le premier enseignement qui découle de ce travail, c'est que la démocratie des modernes n'est autre que le régime représentatif que nous connaissons tous. La deuxième conclusion, c'est que les démocraties sont fragilisées par les élus qui s'en détournent. Et troisième résultat, la méfiance s'empare des citoyens. Et quatrièmement, la contestation révèle des forces diverses. La démocratie représentative est un régime résilient. Cinquième enseignement, le régime représentatif conteste. On ne t'entend plus, il y a un bug. On s'excuse puisque c'est la connexion visiblement qui pose problème. On dirait qu'il a toujours le souci de connexion. Significative. Est-ce que tu peux reprendre la dernière partie, s'il te plaît, puisqu'il y avait un bug? Donc, oui, d'accord. Voilà. Alors, je vous ai dit, voilà brièvement ce qui résume le travail de recherche soumis à votre lecture critique, Monsieur le Président. Loin de nous la prétention d'avoir épuisé dans l'espace de mémoire les éléments de recherche reliés au thème étudié ici, régime représentatif, mais nous croyons avoir humblement posé les jalons d'une recherche significative ultérieure sur ce sujet. Nous vous remercions, Monsieur le Président et distingués membres du jury, d'avoir été
suspendus à nos lèvres et sommes prêts à répondre à vos questions et noter éventuellement les observations, remarques et commentaires qui seront faits. Merci encore une fois. Merci. Merci Franck, merci pour cet exposé. Et non seulement tu as su respecter le temps imparti, mais tu as été, à mon sens, très clair dans tes propos. Donc, c'était très bien, à mon sens, l'exposé. Donc, je vais me garder déjà et de ne pas tomber dans cette tentation de faire mes remarques. Donc, je vais tout de suite passer la parole au rapporteur, notre cher collègue docteur Prince, pour ses remarques, ses questions. Merci, Monsieur le Président du jury, et merci aux autres membres et collègues amis du jury. Et merci aussi à Franck Lecture pour une présentation bien structurée, à mon avis, et aussi pour quelques enjeux tout à fait pertinents quand il s'agit à la question démocratique et le populisme, le thème que j'apprécie, la manière dont il est traité dans le texte. Et moi, j'attire votre attention sur quelques points. Puisque de toute façon, dans un travail, il n'y a pas de rose sans épines. Je veux maintenant attirer votre attention sur quelques déséquilibres que j'observe dans le travail. Déjà, dans la page 6, la petite introduction, alors que quand tu vas aborder à la page 46, on n'est pas dit des chapitres qui figurent ou bien qui font l'objet de la démonstration ne sont pas annoncés ou bien introduits. Donc pour moi, à mon sens, c'est déjà un premier élément des équilibres du travail en termes de structure. Et j'attire votre attention aussi cette fois-ci sur l'aspect méthodologique. Et si on regarde très bien, et même dans ta présentation, tu insistes à chaque instant sur le temps. Il y a une dimension temporelle très présente dans l'analyse ou même dans le figure aussi dans l'intitulé de temps inscrit dans le sujet 86 à 2020. Alors que à une approche ou bien à la méthode documentaire axée sur une approche historique, donc contrairement à ce que je m'attendais à un tel travail, tu as pu évoquer dans ta présentation et même écrit dans ton texte que tu as pu traiter le sujet selon la méthode empirique. Alors que quand on regarde la méthode empirique, est-ce que tu as fait du terrain? Puisque si tu n'as pas fait de terrain, comment justifier le traitement du sujet? C'est la première question avant de faire une proposition sur ce point-là. Je veux attendre la réponse avant de continuer. Merci. Franck, tu peux répondre, mais on va essayer d'être précis. Il faut être précis. Ouais. Oui, alors pour parvenir aux objectifs, qui ont été définis, je me rappelle avoir dit que c'est puiser dans les œuvres de ceux-là qui sont versés dans les domaines de la sociologie politique, de la philosophie politique, de la science politique. Nous sommes en matière de sciences sociales. Mais étant donné qu'il fallait mettre un peu d'accent sur le cadre théorique national, il fallait considérer la démocratie haïtienne confrontée non seulement à la contestation et la contre-démocratie. Je vous ai dit que j'ai aussi mobilisé mes observations participantes
en tant qu'observateur, d'ailleurs, nous sommes en matière de sciences sociales, nous parlons de la politique, nous parlons de la démocratie haïtienne, dont je suis un témoin. Donc je n'ai pas mobilisé la seule méthode dont vous faites état, M. Prince. Je vous ai dit que principalement, j'ai puisé dans les œuvres des auteurs faisant autorité dans ces domaines. Étant donné qu'il fallait mettre un peu d'emphase sur la démocratie haïtienne plus près de nous, à partir de ce moment, j'ai pu mobiliser mes expériences en tant que politique d'abord, j'ai été député, et mes observations aux participants. Qu'est-ce que j'avais dit en ce qui a trait à la méthode? Merci Franck. Et encore, je m'attendais à une telle réponse, mais c'est juste pour te dire carrément, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens encore, tu nous donnes raison que la méthode qui correspond mieux à une telle analyse, c'est la méthode documentaire axée sur une approche historique. Et pour cela, je veux bien te proposer pour une restructuration de l'approche méthodologique, de faire une frise chronologique et d'indiquer à partir des dates que de faire une frise et tu peux déjà fixer cette approche ou bien une méthode claire. Parce que, à mon sens, le fait d'être observateur, à la fois observateur et réacteur, il peut poser un biais épistémologique quand il s'agit de prendre un peu de recul par rapport à ton observation et à ta participation aux enjeux ou même à la dynamique démocratique. Et pour cela, je pense que le fait d'être observateur est largement insuffisant pour traiter un sujet. Il est plutôt, à mon sens, de faire des tableaux ou bien de constituer encore plus documentaires capables d'analyser et de t'aider à infirmer ou confirmer, bien que je vois dans la conclusion, les hypothèses formulées au départ ont été vérifiées. Et pour cela, je pense que ce sont les sources documentaires qui ont été mobilisées, qui ont permis cette mise à l'épreuve des hypothèses. Donc ça, je m'arrête là-dessus, c'est quelques propositions de correction pour le travail final. Mais hormis ces éléments-là, j'attire votre attention aussi sur quelques écarts de langage ou de la langue quand il s'agit à la conclusion. Je pense qu'il y a des phrases qui sont incomplètes, c'est-à-dire des phrases où tu commences mais qui n'ont pas été aboutis, c'est-à-dire que il est nécessaire de voir quelqu'un peut-être plus pointu dans la rédaction de la langue pour avoir un document définitivement en version finale pour compléter le travail et avoir un manuscrit susceptible d'être déposé au document, au centre de documentation de l'université. Pourriez-vous me référer sur ce, je vous donne. Pourriez-vous me référer à la phrase dont vous parlez? Et là, si on va dire, oui, à la conclusion, si soit j'ai noté quelques phrases à la conclusion. J'ai noté ça. D'accord. Bon. Alors, entre-temps, de toute façon, je vais redonner la parole oui. Bon, c'est bon pour toi, Prince? Non? Oui, Sinon, j'allais c'est bon. passer la parole à un autre collègue. En attendant, tu auras le temps de revenir et donner, apporter cette précision-là. D'accord? Donc, l'auteur bon, c'était des remarques. J'espère que tu as bien pris note, hein, parce que effectivement, un travail doit être corrigé. Et on conseille même d'ailleurs, docteur Célimène le dit tout le temps, hein, il faut imprimer, prendre le temps de relire le travail, parce que c'est important. Hein, pour les coquilles, je pense que bon, j'ai vu très peu, mais il y en a quand même. Hein? D'accord, Lotio? On dirait que tu es là, Lotio? On dirait que c'est un bug pour lui.
Allô? On dirait qu'il a un... Allô, Franck? Ah, d'accord. Donc, il fallait prendre note. J'espère que tu as pris note. Après, par rapport au moment, tu vas devoir apporter les... Aïe, 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 aïe. Je suis là, bon, je suis là. D'accord. Bon. OK. Maintenant, je passe la parole à notre... Alors, je voulais... Oui? Monsieur le Président, vous venez de dire que vous avez relevé des phrases qui sont mal formulées. Est-ce que vous pouvez me référer à ces phrases? Non, Franck, alors le collègue va te faire ces remarques-là tout à l'heure. OK? Donc, ce que je t'ai dit moi-même, c'est de prendre note quand il faut corriger des choses, tu vas les corriger. D'accord? Entre-temps, je passe la parole à notre collègue, docteur Sylvestre. Je crois qu'il est là. Nelson, tu es là? Pour ses remarques et son appréciation. Non, Nelson n'est pas avec nous. Attendez. Bon, malheureusement, il a un souci de connexion. Je ne sais pas, et avant moi-même, moi, j'aurai quelques remarques. Hein? Et, et docteur Célimène, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu veux signaler quelque chose? Monsieur le Président, je peux juste signaler après. D'accord. D'accord, après. Et Fred, tu as la parole. Ouais. Oui, juste pour déjà féliciter Franck Lotur pour son travail. Visiblement, c'est une matière qu'il maîtrise. Je l'ai écouté, j'ai vu son travail. Et il a tenu le cap. Même s'il y a eu des difficultés de contact avec le directeur de mémoire parfois, mais il a tenu le cap. Et je voulais lui dire que dans son travail qui est bien amené, qui est bien rédigé, bon, il n'y a pas trop de fautes de tournure, hein, et ça me paraît un travail bien écrit, en bon français, hein, bien écrit. Je voulais lui faire des remarques de forme du genre, le sommaire, ça va au début, et à la fin, c'est la table des matières. Et, hein, donc, il faut qu'il regarde tout ça. Bon, je ne suis pas membre du jury, je n'ai pas gardé la parole trop longtemps, mais c'était juste parce que je suis resté, même si je ne suis pas membre, je suis resté à l'écouter, parce que c'est un sujet qui m'intéresse sur tout ce qui porte sur les consultations, la Constitution, les apports démocratiques. Et je voulais le féliciter sur ce sujet et lui demander d'approfondir éventuellement à terme un tel sujet qui serait une forte contribution pour la République d'Haïti. Une forte contribution parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui me paraît tellement important qu'on ne peut pas se contenter du mémoire de master pour le faire. Il faudrait un peu aller un peu plus loin, si c'était possible, et pour que ça devienne une sorte de contribution hein, au débat. Parce que débat, il y en aura encore sur la constitution haïtienne, sur le rôle de la démocratie et la posture des populations. Il y aura débat. On ne va pas finir avec ça cette année, ni l'année prochaine. Je souhaitais qu'on finisse avec ça très vite en Haïti. Mais visiblement, tel qu'on est parti et qu'on est, ça m'étonnerait qu'on termine avec ce débat concret cette année ou l'année prochaine. C'est pourquoi le travail de Franck Lotur important à approfondir, à poursuivre et à prolonger. Voilà ce que vous voulez dire. Merci. Merci infiniment, docteur. Merci infiniment. Je passe la parole à Neptune. Neptune, tu peux Merci. préciser. Merci, Monsieur le Président. Je remarque déjà dans la deuxième phrase, entre guillemets, de la conclusion, je cite, Franck a écrit, mais loin de nous la prétention de pouvoir épuiser un tel sujet dans l'espace d'un mémoire. Donc, c'est pour dire que cette phrase, justement, c'est une phrase incomplète. C'est ça que je viens juste de te dire tout à l'heure. Quand on met, par exemple,
on commence par une forme de connecteur logique, donc c'est une phrase complexe. Et pourtant, tu n'as pas pu terminer la phrase. Et ça, quelquefois, c'est un peu nuisible dans la compréhension de l'écriture. Et ça, c'est juste un cas. Et si on prend aussi on va à l'introduction. Tout à l'heure, j'ai remarqué l'autre truc d'écriture. Et même encore dans cette même partie, tu as vu dans l'écriture, c'est juste des petits détails puisque tu as insisté tout à l'heure, c'est comme si pour te signaler tout ça. À l'avant-dernière phrase du premier paragraphe de la conclusion, tu as vu qu'il y a deux en chiffres insérés dans le contre-démocratie. Donc, comment tu peux justifier tout ça? Tu vois, c'est des détails comme ça. Pour ne pas trop insister, je veux te signaler qu'il y a des coquilles et des trucs encore à corriger dans le texte pour le rendre plus fluide dans la compréhension. Merci. Tout à fait. Et c'est recommandé, encore une fois, j'insiste là-dessus, d'imprimer tranquillement et de relire le texte. Et parce que il y a toujours des coquilles, il y en a toujours. Merci. C'est recommandé. Bon. Alors, merci, docteur Prince, pour les observations et remarques. Je les note et ça me fait mieux rappeler que mon travail est une œuvre humaine. Très bien. Alors, je fais mes remarques très rapidement. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il y a une autre soutenance après, immédiatement. D'abord, sur la forme, le docteur Nelson. Ah, il est là, désolé. Nelson, tu peux prendre la parole? OK. Oui, voilà. Et malheureusement, okay. Je n'avais plus de batterie. Donc, j'ai dû aller me ressourcer un peu électriquement. Ça, c'est de la responsabilité du docteur Prince. La responsabilité du docteur Prince. Qui n'a pas su régler les problèmes d'énergie du pays. Ah ouais. Tu t'imagines moi-même, j'ai laissé chez moi, je suis à Pétionville. J'ai laissé chez moi à Fort-Jacques pour me rendre à Pétionville, à l'hôtel Kinam pour pouvoir assurer la journée de soutenance. C'est vraiment difficile. Hein? J'ai loué une chambre à $150 pour assurer la journée de soutenance. Mon cher, écoutez, c'est pas ta responsabilité, je m'excuse, c'est plutôt de Franck, parce que Franck était au timon des affaires. Alors, il y avait quelque chose de très intéressant, j'ai pas pu suivre alors, j'insiste là-dessus, c'est pour dire une dette, il y a une dette. C'est ça. Et Dr. Prince avait bien commencé, je pense que c'est bien, l'élan était bien. Effectivement, quand on dit empirique, classiquement, on fait référence au terrain. Bon, quand on fait référence au terrain, la technique par excellence de collecte de données, c'est l'observation. Nous sommes d'accord. On ne peut pas l'exclure de n'importe quelle activité de recherche. Mais l'erreur de France, c'est de dire mais non. C'est pas un problème, non, d'observer Parlement. Alors, principalement, quand on lit le texte, quand on voit le texte, c'est très correct. C'est une source documentaire. Oui, c'est ça. Appuyée sur une analyse. C'est très bien. Parce que le texte est bien. Quand on dit des expressions, il faut savoir jouer en les deux. Alors, j'ai confronté à ce même problème lors d'une soutenance de mémoire de naissance. On me reprochait de n'avoir pas fait le terrain. Mais j'ai dû me recourir à un auteur très connu, un anthropologue, Jean-Marie Ostia, qui disait qu'on devient voyageur en lisant les récits des voyageurs. Donc, si on lit les récits des empiristes, on peut devenir empiriste. Mais à la vérité, on fait de l'empirisme justement en mettant davantage l'accès sur le terrain entendu comme terrain. Donc, je pense que c'est un texte très bien. D'ailleurs, c'est tout à l'honneur de Franck, parce que comme ancien étudiant à la faculté de droit, il est toujours brillant. Il a fait un passage clair à la Chambre des députés, on a pu le remarquer, et on voit ça dans le texte et dans la ligne qu'il choisit. Par exemple, droit public et sciences politiques. Et le texte est conforme au droit public et sciences politiques. Sauf qu'il faut faire ces petits aménagements pour qu'on ait un texte plus à la hauteur
du Master 2, étant donné qu'il a travaillé effectivement sous la direction de professeur, qui a eu des difficultés en fin de compte, j'ai dû moi-même assurer la relève en ne lisant que le document final. Mais je pense qu'avec ces quelques recours-là, le texte va grandement s'améliorer et au bénéfice non seulement de Franck, mais également de l'IS. Merci beaucoup. Merci, docteur Sylvestre. Alors, rapidement, hein, sur le plan de la forme, Franck, je dois t'inviter à... tu as certes félicité déjà, te féliciter pour le respect. Hein? En tout cas, tu es à peu près, je ne veux pas dire le seul pour ne pas faire de jaloux, mais tu es au moins à 70-80%. Hein, dans le respect du canevas. Donc, je dois te féliciter pour ça. C'est ça aussi la recherche, c'est que quand il y a des règles, il faut les respecter. Donc, félicitations. Par contre, les 20% restants, eh ben, et Franck, je vais te faire quelques remarques et je vais t'inviter à revenir sur le canevas pour améliorer une partie du travail. D'abord, au niveau des références bibliographiques, et dans le canevas, il est clairement montré qu'il ne faut pas faire de notes de référence en note en bas de page. D'accord? À l'IUS, c'est interdit. Les références doivent être insérées dans le corps du texte, Franck. D'accord? Donc, dans le corps du texte, il y a les références. Pourquoi? Parce que dans un document tel que celui-là, il y a une partie obligatoire qu'on appelle la bibliographie. C'est là où on va mettre toutes les références, OK? Toutes les références utilisées dans le document. Donc, regarde bien le canevas, tu vas voir, quand c'est une citation directe, comment il faut faire dans le corps du texte. Si c'est une citation indirecte, pareil, comment il faut insérer la citation dans le corps du texte. Ça, c'est le premier chantier, hein? Et par rapport au canevas. Le deuxième chantier par rapport au canevas, je t'invite aussi à réduire les décalages dans le document. Décalage comment? Oui, l'introduction doit commencer sur une nouvelle page, la conclusion, un chapitre, mais ce n'est pas une section. D'accord? Donc, il y a des sections que tu as mis sur une nouvelle page automatiquement, alors qu'il y a assez de place, d'espace en tout cas. Après, voilà. Donc, il faut revenir sur ces choses-là. Et en dehors de décalage, il faut enlever les points, Franck, après les titres. D'accord? Après un titre, on ne met pas de points. Hein? Donc, ça, et également dans le canevas, il est clairement indiqué. Mais sinon, sur le fond du travail, donc je pense que c'est la bibliographie. Hein? Il y a la règle d'uniformité, Franck, qu'il faudra respecter. C'est indiqué encore. Tout le monde voit, hein, j'insiste sur le canevas parce qu'on ne laisse pas nos étudiants décider, on ne laisse pas à quelqu'un d'autre de décider de la manière dont les choses doivent se passer à l'IUS. C'est ça aussi la marque de fabrique de toute université qui se respecte. Donc, alors, la règle d'uniformité, très rapidement, dans ton document par rapport à la bibliographie, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a, je vais te donner un exemple. Voilà. Donc, automatiquement, si tu regardes bien toujours dans le canevas, on va te dire comment on doit présenter. Est-ce qu'il faut mettre point? Est-ce que là où il faut mettre point, là où il faut mettre virgule, etc., etc. Hein? Est-ce qu'il faut souligner? D'ailleurs, tu as souligné les titres, pratiquement tous les titres, c'est pas recommandé à l'IUS. D'accord? C'est pas le style bibliographique de l'IUS. Par moment, tu mets les prénoms en abrégé et à d'autres endroits, tu écris totalement les prénoms. Donc, vraiment, il faut, dans cette partie-là, il faut revenir et corriger selon le canevas de l'IUS. Voici mes principales remarques sur ton document. Et je t'invite, comme l'avait fait le directeur,
alors pardon, le responsable académique de l'IUS, et j'espère que tu ne vas pas t'arrêter là, hein, parce qu'il y a tellement de choses à développer à travers ce sujet, notamment quand on sait combien la notion même de démocratie apparaît comme une utopie dans le contexte haïtien. Quand quelqu'un dit on est un pays démocratique, il y a des acquis démocratiques en Haïti, eh bien, tout le monde se gratte la tête parce que la réalité nous invite à comprendre autre chose. Donc, voilà pourquoi travailler sur ce sujet, hein, et je pense qu'approfondir ce sujet peut être une très grande contribution, hein, au débat, hein, sur le modèle ou les choix, hein, les orientations politiques à donner à ce pays. Donc voilà, et remarque, je vais te permettre, je vais t'accorder 1 minute ou 2, hein, parce que sur les remarques, tu as bien noté, donc tu n'as pas à vraiment y répondre, sinon que d'aller dans le texte corrigé, amélioré. Je t'accorde 1 minute pour conclure, Franck. Merci, Monsieur le Président. Il ne me reste qu'à remercier de tout cœur, et non seulement vous, Monsieur le Président, et les autres membres du jury, et ainsi que Dr. Fred, qui est toujours là pour m'encourager. Je vous remercie infiniment. Je note les remarques. Je promets d'ajuster le texte avec les remarques qui ont été faites, de telle sorte que le travail soit plus ou moins conforme avec le canevas. Encore une fois, merci infiniment. Merci Franck. Donc, Amalia est priée de se préparer et on va passer à un autre jury, hein, une autre soutenance. J'arrête l'enregistrement parce que je rappelle que vous aurez les enregistrements, hein, chaque soutenance. Donc, pour les remarques, si quelque chose vous échappe, donc il faudrait peut-être revenir sur ces enregistrements. Donc,